Ce festival, c'est l'Institut français Paris qui met à disposition un certain nombre de films, effectivement, pendant un mois, 12 juin, 13 juillet. Donc, on a effectivement un mois pour voir 20 films au total. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. Jean-Jacques Perrac, qui est le directeur de l'Institut français. Jean-Jacques, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. C'est devenu un petit rendez-vous régulier que nous avons pour essayer de parler de l'Institut français. Alors d'abord, donnez-nous des nouvelles de l'Institut français. Est-ce qu'il a repris plus ou moins ses activités? Est-ce qu'il a rouvert ses locaux? Oui, tout à fait. On a rouvert surtout la médiathèque, puisqu'il y avait beaucoup de personnes qui nous ont posé des questions concernant la médiathèque. Évidemment, vous pouvez maintenant revenir nous voir et emprunter des documents. Et la médiathèque est ouverte depuis lundi dernier. Les locaux sont réouverts, mais on reprend les activités vraiment d'une façon plutôt régulière, avec un format relativement restreint, évidemment, pour tenir compte des mesures sanitaires. Voilà, une activité importante de l'Institut, ce sont les cours de français. Où on en est par rapport à ça? Alors ça, oui, très bonne question. Donc les cours de français, en fait, on a, comme vous le savez, certainement basculé immédiatement sur une offre en ligne, Ouais. en utilisant Zoom. Donc immédiatement, on est passé sur des cours en ligne. Et on a, à partir du 17 mai, en fait, on est resté sur cette offre en ligne. Et progressivement, avec la réouverture de l'Institut français, il y a quelques classes, en fait, de plus en plus d'ailleurs, de classes dans les locaux de l'Institut français, parce qu'effectivement, il y a des personnes qui préfèrent le contact et rencontrer le professeur, d'autres qui sont beaucoup plus éloignées ou alors qui ont des horaires finalement qui ne permettent pas de venir à l'Institut français. Et pour le coup, pour ces personnes-là, c'est plus simple finalement de rester à la maison et de suivre ces cours-là en ligne. Pour nous, ça veut dire aussi la formation des formateurs. C'est important parce qu'en fait, comme vous pouvez l'imaginer, c'est différent, bien sûr. La pédagogie que l'on a lorsqu'on fait un cours en présentiel n'est pas exactement la même. On est obligé d'adapter finalement notre façon d'enseigner lorsqu'on est devant une caméra ou lorsqu'on est en présentiel. Alors, on va parler avec vous d'une autre activité qui va se faire aussi en ligne, puisqu'il s'agit d'un festival du film français, du cinéma français, un festival qui va s'ouvrir dans quelques jours, puisqu'il va s'ouvrir le 13 juin, il va durer jusqu'au 12 juillet. Alors parlez-nous un peu de ce festival, de quoi il s'agit. Oui, merci beaucoup Olivier de me donner la possibilité de présenter ce festival. C'est vrai que depuis que je fais avec vous, grâce à vous, cette présentation devant vos auditeurs, on a eu un boom, je dirais, de fréquentation, et pour moi c'est vraiment très important. Donc ce festival, c'est l'Institut français Paris qui met à disposition un certain nombre de films, effectivement pendant un mois, 12 juin, 13 juillet. Donc on a effectivement un mois pour voir 20 films au total. Donc il y a 9 films et 11 courts-métrages avec des sous-titrages. Donc ce sont des films français ou des films africains, certains du cinéma africain, avec des sous-titrages qui sont soit en anglais, soit en hébreu, soit en arabe, soit en russe. Donc on a effectivement la possibilité de toucher un grand nombre de publics ici en Israël. Et il y a 2 films qui sont sous-titrés en hébreu. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un thème de ce festival ou ce sont des films qui ont été choisis par donc, la Cinémathèque? Alors, ce sont des films choisis par l'Institut à Paris. Donc, ça couvre largement, c'est multithématique en fait. Il y a effectivement, par exemple, pour les courts-métrages, il y a un équilibre entre fiction et animation. On a des formats courts entre 6 et 29 minutes. Donc, vous voyez, c'est des formats qui sont assez différents. Il y a des films documentaires. Dans les films, il y a de très beaux films. Il y a un film, L'effet aquatique. Je vous recommande ce film-là qui a reçu un César 2017 du meilleur scénario original et le prix SACD, donc la Société des auteurs-compositeurs dramatiques, pendant la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes en 2016. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, moi, je vous recommande de voir ce film-là. Également, hier, j'ai regardé le film Corporate de Nicolas Silol avec Lambert Wilson, donc
d'une working woman qui est un peu entraînée, aux prises avec la hiérarchie dans son entreprise. Ouais. Et donc, il y a cette tension qui monte dans cette entreprise. Et je vous recommande également ce très, très beau film. Les Chevaliers Blancs aussi, avec Vincent Lindon de Joachim Lafosse. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de films. Il y a des films d'animation. Il y a également un film qui est intéressant, c'est des portraits vraiment très, très drôles et surprenants de 11 enfants d'Aulnay et de Sevran, donc en plein cœur des banlieues françaises défavorisées. Alors, comment ça se passe pour voir ces films? Est-ce qu'ils sont diffusés? Il y a des jours de diffusion ou on peut les voir en continu pendant toute cette période? En continu pendant toute cette période. Donc, ce sont des films déjà gratuits, très facile d'accès. Il n'y a qu'une seule adresse pour les voir. Si vous ne trouvez pas l'adresse, vous pouvez passer par le site de l'Institut français de Tel Aviv. Mais l'adresse, je vais la donner, elle est un tout petit peu longue, mais c'est ifcinema.institutfrançais.com/fr/à la carte. Mais ça, vous le retrouvez sur le site de l'Institut français de Tel Aviv si vous n'arrivez pas à le retaper sur votre ordinateur. Donc on peut retrouver ce festival du cinéma français qui débute le 13, c'est-à-dire dans 2 jours, samedi. Même demain en fait. Partir de demain, d'accord. 12 juin au 13 juillet, voilà, c'est ça. Donc 12 juin au 13 juillet, donc pendant un mois, si vous avez envie de regarder des films français, une vingtaine de films français, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Jean-Jacques, une vingtaine de films français, donc en ligne et gratuit, donc pour retrouver, pour arriver donc directement à ce site et à ce festival en ligne. Le plus simple, c'est de rentrer dans le site de l'Institut français de Tel Aviv ou bien encore sur la page Facebook, bien entendu. Et toutes les informations seront sur ce site et sur cette page Facebook. Merci beaucoup, Jean-Jacques, d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kelita. Avec plaisir. À bientôt. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kelita.